Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui et ça faisait très longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour une nouvelle vidéo autour de Captain America Brave New World. C'est un projet que j'attends beaucoup, vous le savez, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ce projet va donner. Et aujourd'hui, on se retrouve pour en parler puisqu'on a plein de nouvelles informations sur le film. On va parler de la durée exacte du projet, on parlera de la présence ou non de certains acteurs et on parlera surtout de quelques craintes que j'ai par rapport à Red Hulk et par rapport surtout à la résistance de Sam Wilson. Parce que selon moi, il y a un gros problème avec le film, on va en parler dans cette vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement si mon contenu vous plaît, ça fait toujours plaisir, on est proche des 9000 abonnés, donc n'hésitez pas à follow la chaîne si tout ça vous plaît. Et c'est parti, sans perdre plus d'un instant, après quelques semaines sans en avoir parlé, on revient enfin sur Captain America Brave New World. Vous le savez, il sortira le 12 février prochain, c'est le prochain film du MCU sur la liste, et honnêtement, j'ai vraiment très hâte de découvrir le projet. Je vous le dis, en fait, j'ai un sentiment très bizarre autour du film. Oui, les bandes annonces sont très hypantes, mais on a eu des retours autour du film. Il y a eu plein de retours. Il y a des gens qui ont vu des projections tests de ce film. C'est catastrophique. Vraiment, les retours sont tous catastrophiques. Tous les gens qui ont vu ce projet nous disent que ce film est éclaté contre un mur. Genre vraiment, ça me fait peur à un point, je ne sais pas quoi attendre de ce Captain America Brave New World. Parce que oui, les bandes annonces sont très cool, etc. Oui, c'est des bandes annonces qui sont très hypantes, mais Marvel est très fort pour ça. Mais d'un autre côté, quand t'as des gens qui ont été voir le projet et qui te disent que c'est un film qui littéralement qui pue la merde, genre vraiment, selon eux, il pue la merde. Genre vraiment, c'est un film qui va décevoir tout le monde. Et que d'un autre côté, tu as également vu que le projet a pris des virages un petit peu dangereux. Il y a eu des pauses dans le tournage, il y a eu des réécritures, il y a eu des reshoots de partout. C'est un cahier de brouillon. J'ai vraiment l'impression que ce film est un cahier de brouillon. Et je ne sais pas trop quoi attendre du film. Honnêtement, on arrive dans une période où il arrive dans un mois. Bah, il arrive pile dans un mois aujourd'hui, on est le 12. Et je ne sais pas à quoi attendre de ce projet. Parce que les bandes annonces d'un côté me donnent très envie, mais parce que d'un autre, avec tout ce chantier lors de la production et tous ces retours ultra négatifs, je ne sais pas comment attendre ce projet. Bref, concentrons-nous sur les news, c'était vraiment le début, enfin, je voulais vraiment vous dire ce que je ressentais par rapport à tout ça avant de rentrer dans le cœur des informations, puisque ça a été officialisé, et c'est d'ailleurs l'une des conséquences de ce dont on parle depuis quelques minutes. Les reshoots ont supprimé, en tout cas ont fait en sorte que certains passages de l'ancienne version de Captain America Brave New World soit supprimé, puisque Seth Rollins, vous le connaissez peut-être, c'est un catcheur américain, devait être dans le film. Il devait être dans le film, il me semble qu'il devait jouer quelque chose autour de la Serpent Society, une nouvelle organisation qui arrivait dans le projet. Il a confirmé, il y a quelques jours, que il est plus dans le film. Voilà, ça a été, ces passages dans le film ont été coupés, et la raison, c'est évidemment que le projet a subi de nombreuses réécritures, c'est ce qu'il dit, il a déclaré, le scénario a subi de nombreuses réécritures et de nouveaux tournages, je ne suis pas, ou en tout cas plus, dans le film. Donc, ça vient vraiment confirmer tout ce qu'on dit depuis des semaines et des semaines, ce projet est un bordel complet. Il y a des scènes d'action entières qui ont dû être refaites, il y a des scènes de... Enfin, le film a été réécrit, alors pas entièrement il me semble, mais il y a vraiment des passages entiers qui ont été réécrits, ça peut être bien, mais en général, quand tu commences à faire ça, quand tu commences à tourner des choses que ça va pas et que finalement tu essayes de réécrire certains morceaux de l'histoire pour les faire coller à l'ancienne qui elle était bonne, j'ai très peur, mais Seth Rollins en tout cas, retenez qu'il ne sera pas dans le projet. On enchaîne avec une deuxième news, alors là, la news osef total, selon IMDb, un site qui répertorie pas mal de films, ça a été entre guillemets officialisé, bien que Marvel Studios n'ait pas pris la parole, Captain America Brave New World durera 2h15, ce qui est une durée très classique, vraiment il n'y a rien à dire, je pense que je vais arrêter de faire ça honnêtement. Pour tous les films on est là, il y a des news et on arrive, on dit ouais le film durera 2h08, le film durera 2h15, on s'en fout, vraiment, le film durera le temps qu'il durera, 2h, au-delà des 2h c'est quand même très cool, on verra ce qu'il en sera. Si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais honnêtement, j'en ai strictement rien à faire. Bref, 2h15, c'est la durée de Captain America Brave New World. Et là, on va passer sur de nouveaux extraits. De nouveaux extraits qui ont été dévoilés, des nouveaux extraits avec Red Hulk notamment, qui m'effraient beaucoup. Mais quand je vous dis qu'ils m'effraient beaucoup, c'est que... Alors, on va en parler vraiment petit à petit. Je vais d'abord vous montrer, ça c'est un petit montage que je vous ai fait avec les nouveaux extraits, où en gros... J'ai essayé de coller tous les passages qu'on a avec le Red Hulk pour essayer de reconstituer le climax du film, parce qu'on le sait, hein, le combat Captain America Red Hulk, ce sera la fin du film. On en est quasi persuadé. Et donc j'ai essayé de coller un petit peu toutes ces images pour voir un petit peu ce que ça rendait. Et en faisant ce montage, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que on va avoir un gros problème dans ce combat. Alors je vous mets, vous le voyez en beaucoup plus grand normalement au montage, mais je vous le mettrai à côté tout de même. On va avoir un gros problème
à certains moments, là on voit que Red Hulk se transforme, on le voit se transformer à la Maison Blanche, la CGI pour le coup sur Red Hulk est plutôt pas mal. Il y a des moments où je me demande un petit peu ce qui s'est passé, en tout cas en termes de peau etc c'est très bien fait, honnêtement il passe très très bien, mais je me demande quand même comment ça va rendre sur certains plans, parce qu'il y a des plans qui sont très bizarres et j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc là on voit Red Hulk évidemment qui sort, alors là je pense que c'est juste après l'explosion de la Maison Blanche, on verra, mais ça j'ai un petit peu essayé de le caler un peu n'importe comment parce qu'on n'a pas vraiment d'indication claire. Ça c'est un des nouveaux extraits qu'on a eu où on voit eh bien Red Hulk sauter, il a dû faire un super saut et on a Sam qui vole comme ça et Red Hulk qui atterrit. Ça, alors ça j'ai fait un cut pour essayer de faire genre que ça suit, mais ça se suit pas du tout, hein. Là c'est une explosion ailleurs, mais en tout cas là je pense qu'on est toujours dans le parc de la Maison Blanche, c'est là qu'ils vont se battre. Et donc ici voilà on enchaîne avec le combat où les deux vont se trouver dans une allée avec des voitures et ils vont essayer de se fracasser la gueule, c'est littéralement le but du combat. Et on arrive à un moment qui me dérange un petit peu. Ce moment là c'est, alors là il envoie une voiture sur Sam, pas de souci, il les coupe avec ses ailes en vibranium et ça va être en grande partie confirmé, mais on va avoir un espèce de, je sais pas ce qui va se passer, mais là à ce moment précis là Red Hulk va sauter sur Sam. On va pas voir la suite, et là après on a un nouvel extrait où Red Hulk va mettre une patate à Captain, et regardez ce qu'il va faire. Je vous le mets ici sans son, donc là il lui met la patate, regardez, paf, et là il fait un espèce de ricochet entre les voitures. Vous allez me dire, on s'en fout. Sauf que oui mais non, il y a un petit problème avec tout ça les amis, c'est que ce mec qui porte le costume de Captain America, qui est Captain America, ça n'enlève rien à ce qu'il est, hein. Il est Captain America, et j'ai très hâte de le découvrir en Captain. Pour moi, il mérite totalement d'être Captain America, il l'a prouvé auparavant, il l'a prouvé dans sa série, j'ai vraiment trop envie de découvrir Sam Wilson. Cela étant dit, il faut qu'il soit Captain America avec ses paramètres à lui. C'est un humain, le mec est un humain. Je veux bien qu'il ait le bouclier de Captain, je veux bien que ce soit un militaire surentraîné, etc. Ok, mais c'est un humain. Regardez contre quoi il se bat. C'est un colosse, on connaît tous Hulk, pour ceux qui ne connaissent pas Red Hulk, c'est la même chose que Hulk. Il a la même puissance que Hulk, voire peut-être même décuplée, puisqu'il a des flammes, etc. Donc il est encore plus fort que Hulk. Comment, et là va falloir m'expliquer, un Hulk, en mettant une patate à Captain America, peut ne pas littéralement se fracturer les os de partout. Le mec se prend une patate d'un Hulk et va faire des ricochets dans des bagnoles. Le mec est un humain. Alors, il y a un truc plutôt pas mal dans cet extrait, c'est qu'on voit que Sam se protège assez intelligemment. On voit qu'il met ses ailes par-dessus son bouclier. Et ça, c'est plutôt cool, honnêtement. Le voir, alors s'il aurait mis juste son bouclier, je me serais dit, bon, je veux bien que tu aies un bouclier en vibranium, je veux bien que ce soit le métal le plus solide au monde, mais quand même, avec la force du coup de poing de Hulk, même la vibration ça devrait lui péter le bras. Même s'il a le bouclier, avec la vibration du bouclier, alors je sais, on chipote, on s'en bat les steaks, vraiment, on s'en branle de savoir si oui ou non c'est logique, si oui ou non ça devrait se passer comme ça. On s'en fout un petit peu, mais c'est juste que j'ai peur qu'il joue pas assez sur ce côté humain en fait de Sam Wilson. Sam est un humain et il faut jouer avec ça. Sam est un humain, donc j'aimerais que ce combat soit un combat bien plus stratégique pour lui. Là, on le voit, il se met en face à un Hulk. Quand il lui saute dessus, la seule chose qu'il fait au lieu de s'envoler, c'est juste de se protéger comme ça avec ses ailes. Alors, le coup de se protéger avec ses ailes et avec son bouclier, c'est malin parce que vraiment ça empêche son bras d'être littéralement brisé. Parce que je vous dis, même avec un bouclier, qu'il soit solide ou pas, avec l'onde de choc, avec la vibration que ça doit lui mettre dans le bras, un humain normal perd la moitié de son corps. Vraiment, ça doit le déchiqueter en deux. Mais là, ok, parce qu'on voit quand même que la puissance du coup de poing va l'envoyer valser dans des voitures. D'ailleurs, on voit à ce moment-là que ses ailes se mettent à faire des étincelles bleues. Donc, je suppose fortement que, et ça avait été des rumeurs à l'époque, qu'en fait, il a été au Wakanda et que le Wakanda lui a offert des nouvelles ailes en vibranium. Et ça, c'est très cool. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'on joue trop sur... C'est un humain, et on verra ce qui se passe. Genre vraiment, Sam, c'est un humain, mais jouez sur ça. Faites en sorte que... Dans le film, on ait des passages où on se dit putain, ouais, c'est un humain, mais il arrive à jouer avec d'autres choses que sa force, parce qu'il n'est pas puissant. Il n'est pas puissant. Il a juste le bouclier de Captain, il a des ailes, il est entraîné pour se battre contre des mecs, ça oui, mais contre un Hulk, il ne peut normalement pas gagner. On verra, hein, mais j'aurais aimé qu'on prenne ce Sam, qu'on prenne ce Captain America et qu'on le fasse gagner d'une autre manière, qu'il soit très intelligent, etc. Parce que d'après les leaks, ça devrait vraiment être un combat très débile où tu te demandes comment est-ce que Sam peut être encore en vie. C'est ce qui s'est passé. Il y a des mecs qui sont sortis des projections tests, qui ont vu ce film, et ils nous ont prévenus, ils nous ont dit les gars, quand vous allez voir le film, mais vous allez être sur votre siège de cinéma à vous demander comment est-ce que Sam peut encore être en vie après ce film.
Et ça me dérange. Faites en sorte que Sam soit intelligent, faites en sorte que Sam ait des stratégies, etc. J'espère qu'honnêtement il y en aura, mais ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu, on verra ce qu'il en sera. Par exemple, Steve. Steve, on l'aimait pas forcément pour sa puissance. Alors oui, il était puissant, oui, il était bien plus puissant que Captain, enfin que Sam actuellement, et que certains Avengers, mais on l'aimait surtout pour ses valeurs, pour les valeurs qu'il transmettait, pour les valeurs qu'il prônait, etc. Le fait qu'il reste lui-même par rapport à un gouvernement qui veut le brider, etc. On aimait Sam pour ce genre, enfin on aimait Steve pardon pour ce genre de choses. Faites en sorte que Sam, on l'aime pour d'autres raisons, et pas forcément des raisons qui soient liées à sa puissance, puisqu'il n'est pas puissant. Par exemple son côté stratège, son côté très proche de l'humain, etc. Ça peut être très intéressant et j'espère vraiment que ce sera développé comme ça, mais j'ai un petit peu peur que malheureusement on se perde un petit peu dans des explications qui sont un petit peu farfelues. C'est vrai que dans le MCU ça n'a jamais été quelque chose de très réaliste, on va pas se mentir. Dans Infinity War, t'as Iron Man qui se prend une lune dans la gueule. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, tu peux faire tout ce que tu veux, mais il y a des choses qui seront évidemment pas réalistes. Mais quand même, quand t'es en 1v1 comme ça sur une planète, la planète Terre classique, que tu te bats contre un Hulk et que tu n'as aucun super pouvoir, ça devient un peu compliqué d'être crédible. On verra, mais je vous le dis, j'ai un petit peu peur pour ce projet. Bref, vous me direz ce que vous en pensez de tout ça en commentaire, parce que ça m'intéresse énormément de savoir si vous êtes inquiet, si vous attendez vraiment Captain America Brave New World. J'attends vraiment, honnêtement, mais ça me fait très peur. J'ai juste quelques craintes. J'ai hâte d'être au 12 février, dans un mois tout pile, pour découvrir ce projet. Vous me direz tout ça en commentaire et je vous dis à très vite. Comme d'habitude, c'était Spidey. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.